Avez-vous déjà réfléchi à l'impact de Netflix sur notre quotidien et à son évolution fulgurante au fil des ans? Depuis ses débuts modestes en tant que service de location de DVD par correspondance, Netflix est devenu un géant du streaming, influençant non seulement nos habitudes de consommation de contenu, mais aussi l'ensemble de l'industrie du divertissement. Avec une présence mondiale et une offre de contenu diversifiée, la plateforme a su s'adapter aux évolutions technologiques et aux attentes des spectateurs. Dans cette vidéo, nous allons plonger au cœur de Netflix en explorant son histoire fascinante, ses succès emblématiques, une analyse SWOT détaillée, les défis récents auxquels elle a été confrontée, ses projets ambitieux pour l'avenir, et on va terminer par une analyse de ses fondamentaux. Commençons par une simple présentation de la société Netflix. Fondée en 1997 par Reed Hastings et Mark Randolph, Netflix a débuté en tant que service de location de DVD par correspondance, permettant aux clients de commander des films en ligne et de les recevoir directement chez eux. Cette approche innovante a rapidement gagné en popularité, mais c'est en 2007 que l'entreprise a pris un tournant décisif en lançant son service de streaming en ligne. Cette transition visionnaire a permis à Netflix de s'adapter aux évolutions technologiques et aux nouvelles habitudes de consommation du public, marquant le début de son ascension fulgurante. Aujourd'hui, Netflix est le leader mondial du streaming avec plus de 280 millions d'abonnés en 2024. Depuis son lancement en 2014 en France, la plateforme compte aujourd'hui plus de 10 millions d'abonnés français, contribuant significativement à la production audiovisuelle locale. Parlons des plus grands succès de Netflix. Au fil des ans, Netflix a produit des séries emblématiques qui ont marqué les esprits et redéfini les standards de la télévision. Des séries comme Stranger Things, The Crow et Lupin ont captivé des millions de spectateurs à travers le monde. De même pour certains films comme Red Notice, Don't Look Up ou Extraction. J'ai vu certains de ces films et, dans l'ensemble, ce sont de bons divertissements avec plus ou moins de l'originalité. Ces productions ont non seulement attiré des millions de spectateurs, mais ont également renforcé la réputation de Netflix en tant que créateur de contenu de qualité. En 2023, la série sud-coréenne Squid Game a connu un succès mondial retentissant, illustrant la capacité de Netflix à proposer des contenus diversifiés et internationaux. Faisons une petite analyse de son SWOT. Pour comprendre la position de Netflix sur le marché, il est essentiel d'analyser ses forces, ses faiblesses, les opportunités et les menaces. Parmi ces forces, on note une forte reconnaissance de marque, une base d'abonnés mondiale et une capacité d'innovation constante, notamment dans la production de contenus originaux et l'utilisation d'algorithmes de recommandation sophistiqués. Cependant, la société fait face à des faiblesses telles que l'augmentation de la dette due aux investissements massifs dans le contenu et une dépendance au marché nord-américain qui représente une part significative de ses revenus. Concernant les opportunités, elle inclut l'expansion sur des nouveaux marchés émergents, la diversification du contenu pour attirer des segments d'audience variés et le développement de partenariats stratégiques. Et il faut parler des menaces comme la concurrence accrue des autres plateformes de streaming, les fluctuations de réglementation internationale et le piratage qui peut affecter les revenus. On va parler des défis que Netflix doit surmonter. Netflix a récemment été confronté à des défis majeurs qui ont mis à l'épreuve sa résilience. En novembre 2024, des perquisitions ont lieu dans ses bureaux à Paris dans le cadre d'une enquête sur des soupçons de fraude fiscale aggravée et de travail dissimulé. Cette enquête, ouverte par le parquet national financier en 2022, porte sur des allégations selon lesquelles Netflix aurait minimisé son imposition en déclarant ses revenus aux Pays-Bas. Et pour répondre à cette enquête, l'entreprise a affirmé sa coopération avec les autorités et son respect des lois fiscales. Et il faut parler d'un autre problème qui agace le PDG de Netflix, qui est d'ailleurs assez connu, celui de la question du partage des mots de passe entre utilisateurs.
Cet inconvénient a conduit l'entreprise à renforcer ses politiques pour limiter cette pratique, contribuant ainsi à une croissance du nombre d'abonnés et des revenus. Et parlons des futurs projets de Netflix. Netflix prévoit d'investir dans la production de nouveaux contenus pour maintenir son avantage concurrentiel. En 2024, la société a annoncé un investissement de 17 milliards de dollars dans la production de contenu, avec un accent particulier sur les films d'animation et les programmes non scénarisés. De plus, la plateforme continue d'étendre sa présence dans le domaine des jeux vidéo, avec plus de 80 jeux en cours de développement, renforçant ainsi son offre de divertissement diversifiée. Parmi les projets les plus attendus figure l'adaptation de Frankenstein par le réalisateur oscarisé Guillermo del Toro, un projet qu'il souhaite réaliser depuis 50 ans. Ces initiatives illustrent la volonté de Netflix de diversifier son contenu et de s'adapter aux évolutions du marché pour répondre aux attentes d'un public toujours plus exigeant. Analysons un peu ces fondamentaux. Au moment où je tourne la vidéo, les fondamentaux financiers de Netflix sont globalement solides selon les données du site Guru Focus. La société affiche avec une marge brute de 40%, une marge d'exploitation de 26,71% et une marge nette de 22,34%, ce qui témoigne d'une bonne rentabilité. Son retour de fonds propres atteint les 39% et son retour sur capital investi atteint les 19,45%. Indiquant une utilisation efficace des ressources. De plus, sa couverture des intérêts est supérieure à 10, ce qui signifie que Netflix peut couvrir aisément ses charges financières. Cependant, certains ratios sont moins favorables, comme un PER de 49 et un PEC de 3,14. Cela peut indiquer que l'entreprise est un peu chère par rapport à ses bénéfices. De plus, le P/E score est de moins 2,33, ce qui peut indiquer une possible manipulation comptable de l'entreprise, même si ce n'est pas une preuve absolue. En étudiant plus en détail les états financiers de l'entreprise avec le site Yahoo Finance, on constate une forte progression du chiffre d'affaires et du résultat net, ainsi qu'une part significative des frais de recherche et développement, bien qu'ils soient modérés par rapport aux bénéfices bruts. Les charges d'intérêt restent maîtrisées par rapport aux bénéfices d'exploitation et le résultat net représente 25% du chiffre d'affaires, ce qui est un signe de fort avantage concurrentiel. Côté bilan, la tête court terme reste inférieure à la tête long terme, ce qui est un bon signal. Le seul point le plus préoccupant que j'ai pu repérer, c'est le ratio de la tête à court terme sur les liquidités qui s'élève à 4,58. Cela pourrait poser un problème en cas de besoin de liquidité immédiate. Et on va terminer par une analyse du cash flow. Et de ce que j'ai vu, Netflix repousse progressivement sa tête, rachète ses propres actions et son cash flow augmente chaque année. Donc, pour résumer cette analyse financière, ces éléments sont encourageants pour l'avenir de la société. Et c'est ainsi que nous n'en ferons pas vers la liberté financière. Si vous avez apprécié ce genre de vidéo, n'hésitez pas à me le signaler dans les commentaires et dites-moi si vous voulez que j'en fasse d'autres et pour quelle action. Bien que ce ne soit pas une recommandation d'investissement, si vous voulez investir chez Netflix et si vous avez réalisé vos propres recherches, vous pouvez donc investir dans cette société à travers les courtiers Trade Republic et Interactive Broker. Les liens de mes vidéos d'avis seront dans la description de cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser dans les commentaires et j'essaierai de vous donner des réponses claires et précises. Et si par hasard tu cherches des solutions pour faire travailler ton argent ou générer un revenu passif, tu peux regarder dans la description de la vidéo des playlists de vidéos d'avis de plateformes d'investissement que j'utilise pour faire travailler mon argent, que ce soit dans la bourse, les prêts, l'immobilier ou les crypto-monnaies. En attendant la prochaine vidéo, je vous laisse avec deux autres vidéos qui s'affichent actuellement sur l'écran. Prenez soin de vous, faites de bonnes recherches et je vous souhaite un bon investissement. À la prochaine!